rock, c'était ça, quoi. C'était violent, ça faisait du bruit, ça faisait plus de bruit que tout le monde, ça allait vite. Vieux de presque 60 ans, le métal continue de faire bouger les têtes et crisper les voisins. Pourquoi alors le petit frère du rock'n'roll ne prend-il toujours pas ses marques en France, malgré la vitalité de la scène hexagonale ? Le 26 juillet 2024, le groupe de death metal progressif Gojira mettait littéralement le feu à la conciergerie lors de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Dans ce qui fut le plus grand événement télévisuel jamais suivi, nos Frenchies vivaient une véritable consécration et marquaient d'une croix, ou plutôt d'un crucifix, le retour en grâce du genre musical le plus underground de l'Hexagone. Malgré la richesse de la scène française, dont l'influence va bien au-delà des frontières, l'étiquette d'une musique violente et décadente a toujours collé aux métalleux de tout poil. Philippe Manœuvre, le plus métallique des journalistes musicaux, a vu éclore le mouvement et a grandi avec lui. À la fois témoin privilégié et porteur de la sainte parole rock, on lui doit notamment la découverte du documentaire Spinal Tap. Il est un fervent défenseur du genre. Le métal ne souhaite pas être la musique, ce qu'on appelle la bande jaune. C'est le milieu de la route. Il y a plus à gauche, plus à droite, puis il y a la bande jaune au milieu. Les groupes bande jaune, c'est Dire Straits. C'est un groupe qui plaît à tout le monde, où personne ne retrouve rien à redire, etc. Mais le métal, de par sa culture de l'extrême, ne peut pas plaire à tout le monde. Le métal, je me dis, c'est quand même pas des propositions normales. Quand vous allez à un concert d'Ozzy Osbourne, vous avez 5000 mecs qui font le signe du diable, vous vous dites, mais c'est incroyable déjà qu'on soit 5000 dans un pays comme la France. Waouh! Apparus à la fin des années 60, les groupes pionniers comme Black Sabbath ou premier album éponyme, Deep Purple ou encore Led Zeppelin vont ouvrir la voie à un genre nouveau, le métal. Quelques années plus tard, Metallica ou Slayer vont définitivement poser les bases du genre. Des riffs de guitare saturés, une batterie énervée, l'importance de la basse et d'un chant guttural. Les codes du genre sont posés. L'esthétique du métal est aussi visuelle, composée de cuir, de corps peints, de symboles ésotériques et d'une imagerie morbide. Le genre est dynamique et devient une culture à part entière. Dans les années 80, la scène explose aux USA et en Europe, et le genre se diversifie. Avec une image sulfureuse scrupuleusement entretenue par certains groupes et des thématiques sombres, le grand public a encore une perception du métal comme d'un genre dégénéré et violent. Guitariste et producteur de Massisteria, l'un des groupes phares de la scène française depuis plus de 20 ans, Fred Duquesne revient pour nous sur les a priori dont souffrent les musiciens, mais également leur public. Ouais, moi je pense qu'il y a des cons partout, hein. On les laisse dire, c'est tout. Moi j'aime l'idée, encore une fois, que ça soit un peu légèrement en marge. Critiquer, toutes les musiques sont critiquées de toute façon depuis toujours. C'est des phases. Et en ce moment ça fonctionne. Ça fonctionne. Maintenant, j'ai quand même l'impression que ça avance. Prenons l'exemple du Hellfest, qui a quand même amené un score d'entrée et de vente de billets qui est quasi numéro 1 en France. Donc on a beau dire, ouais, le métal, c'est fini, le rock, c'est fini, les guitares, c'est fini. En fait, c'est un peu faux, tout ça. Donc celui qui me dit que ça marche pas, moi, je veux lui dire l'inverse. Mais ça dépend de ce que chacun vit. Ça tend à aller de mieux en mieux. Spooky Ghosty est une influenceuse fan de Ghost. Ce groupe de Suédois excentriques à l'esthétique inspirée par la liturgie catholique cartonne et remplit les salles de concert.
on l'a retrouvée patientant sagement au milieu d'une file d'attente longue comme le bras d'adorateurs du groupe. Elle s'investit complètement pour sa communauté, mais déplore la mauvaise réception médiatique et le peu de reconnaissance dont souffre encore le métal. Les gens vous regardent un petit peu comme des personnes mauvaises, dans le sens où c'est forcément lié à une croyance malsaine. Typiquement, j'ai déjà eu des commentaires du genre « Ah oui, la musique sataniste ». Au début, je les vivais assez mal, surtout au lycée, d'être vraiment considérée comme cette personne un peu bizarre, un peu étrange et par conséquent mise de côté parce que je n'écoutais pas la même chose que mes camarades. Mais maintenant, je le vis très bien et j'ai aussi permis à des gens autour de moi qui n'écoutaient pas de métal de se rendre compte qu'il n'y a rien de bizarre dans tout ça et que c'est un genre musical comme un autre et en plus de cela très riche, que c'est également grâce aux réseaux sociaux que j'ai pu découvrir de nouveaux groupes, grâce à des personnes qui ont pris soin de me recommander des groupes. Bon. J'ai rencontré mes meilleurs amis grâce au métal et c'est tout ce que je souhaite retenir. Pendant presque 30 ans, le hip-hop et l'électro français ont eu une influence mondiale, mais n'ont malheureusement pas laissé beaucoup de place pour les autres styles de musique. C'est sûrement une explication aux difficultés du métal à sortir de la sphère underground. Ah non, c'est pas underground. Non, mais c'est pas... L'underground, c'est les gens qui vendent 10 000. Mais vous savez combien AC/DC a vendu de Black Album? Vous allez me dire, c'est pas du métal. Ok. Prenons un groupe comme Ghost, tous ces albums sont 6 albums, 6 succès. Iron Maiden, il y a des disques d'or en France. Enfin voilà, c'est des groupes à succès. Et le hip-hop, ce qui est fort, c'est que eux non plus, ils baissent pas les bras, ils font passer des messages, ils envoient des signes, mais ils sont là. Et aujourd'hui, oui, ils ont un public fantastique. Sur le premier album des Beastie Boys, Fight for Your Right to Party, c'est John Bonham, la batterie samplée. Enfin, bon, après, il y a eu Jimmy Page a dit mais c'est quoi cette histoire? Et il y a eu... ils ont touché le pognon, ils ont repayé les Led Zeppelin, mais ils avaient samplé comme des porcs, et ça venait du métal, nom de Zeus. Le hip-hop, c'est un accident de l'histoire, c'est des gens qui travaillent depuis les années 80. J'étais au premier concert d'Africa Bambaataa dans le Bronx, c'était pas gagné, mais on voyait qu'il y avait une fantastique, toute une jeunesse qui venait pour s'éclater, etc., faire vivre un truc. Et c'est ça qui est formidable, le métal, ça a créé ça aussi. Mais les choses changent. La scène francophone est effervescente et les petits nouveaux se bousculent au portillon. La renommée du Hellfest ou encore la prestation remarquée de Gojira y sont peut-être pour quelque chose. Je vous raconte comment on a vécu le truc, quoi. Nous, on était dans un bar en train de boire une bière et il y avait les JO qui étaient en train d'être passés et d'un coup, on entend le son, on fait « mais attends, c'est bizarre, quoi ». Donc on regarde, on voit Gojira, on se fait « ah bah c'est génial », on était super contents. Et puis après, on s'est dit « bon, bah c'est cool, ils mettent à l'honneur un groupe de métal en France, enfin ». Et c'est vrai que depuis cet événement-là, j'ai plus de gens qui... au sein du travail ou dans des cadres d'amis, il y a plus de gens qui parlent de métal. Alors après, est-ce que ça va les faire accrocher? Est-ce que ça va faire une publicité qui va pouvoir se transformer en essai pour amener plus de gens vers la scène métal ou pour qu'elle soit moins, on va dire, plus décomplexée? Ce sera vraiment intéressant, quoi. Quand je parle avec les Rolling Stones, ils m'ont toujours dit un truc, vous les Français, vous êtes nuls en musique, mais vous avez coupé la tête du roi. Et ça, c'est absolument incroyable. Les Anglais, ils sont admiratifs de ça. Et là, Gojira, c'était ça, leur prestation, ça allait droit au but. C'était, oui, on est les enfants de ceux qui ont coupé la tête du roi, quoi. C'est limite un des plus beaux tableaux des JO. Donc, c'est rentré dans les chaumières. Moi, j'ai pas eu écho de ah, c'était horrible. Au contraire, j'ai eu écho de putain, c'est cool en fait le métal et tout. Avec par exemple Sinister Lake ou Knock Me Out, la relève se porte bien et l'avenir du métal est assuré.
Dans le coin, il y a des groupes de métal un peu sympas. Il y en a pas mal. Et justement, ils gagneraient à être connus, quoi. Il y a un groupe qui s'appelle Datura qui a joué au Mency Metal Fest l'année dernière et qui a joué à l'usine à Chapeau en décembre dernier. Il y a un groupe qui s'appelle Nakara aussi, très bon, du très bon métal technique. Il y a un groupe qui s'appelle Hypnosis aussi. Il y a un métal pour chaque public, je pense. Il y a un métal pour chaque public, il y a un métal pour tout le monde. Pour rentrer dedans, franchement, il n'y a rien de mieux que de commencer par les grands papas du métal. Metallica, Iron Maiden, Megadeth, Black Sabbath. Les plus gros, les grands classiques, Judas Priest et tout ça. Parce que c'est la palette créative est très variée et surtout qu'elle est plutôt abordable, même pour des gens qui ne connaissent pas le métal. Continuez à faire la partie, les gars, quoi. Soyez prêts à tout faire larcener.